Le thème général, c'est vivre la différence en tant que serviteur et servante de Dieu. Il est écrit également être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas enivrés, vainqueurs de la débauche, mais soyez bien au contraire remplis du Saint-Esprit. Le thème de ce matin que je voulais aborder, c'est le mystère qui est caché dans la prière de supplication. Tout cela conduit par le Saint-Esprit. Mais avant tout, je voulais lire le psaume 63. Le psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Et ce matin, nous allons parcourir différents versets bibliques, justement. Nous allons lire Malachie au chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans Joël 2, au verset 28, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et de vos jeunes gens des visions, et même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. » Plus loin, en Acte 10, numéro 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Plus loin, dans Luc 24, 49, il est écrit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Plus loin, dans l'Épître de Romains, au chapitre 15, verset 13, il est écrit ceci, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et l'apôtre Paul va dire au 1 Corinthiens 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, mes bien-aimés. Voilà quelques versets, la liste n'est pas fermée, il y a quelques versets bibliques qui nous parlent de la puissance par l'esprit. Ainsi, nous pouvons lire qu'Étienne, en Acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ça, je voulais lire Philippe également. Je lis tous ces versets pour que nous mettons ça en mémoire. Et quand je vais commencer à parler, quand je vais commencer justement à parler du Saint-Esprit et à parler également de la prière de supplication, que vous ayez tous ces versets en mémoire. Donc, je lisais dans Acte 8, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important,
exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui-ci, à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaries. Voilà les quelques anciens, ce qu'ils ont fait justement à travers la prière, la bonne nouvelle, à travers les miracles qui s'est opérés par le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont été visités par le Saint-Esprit, frère, tu ne seras jamais le même. Une fois que le Seigneur t'a visité, toute personne qui a rencontré le Seigneur n'est jamais retourné tel qu'il était. Alléluia. Le Saint-Esprit fait de grandes choses. Le Saint-Esprit opère des miracles et des prodiges. Il est écrit dans Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Au verset 12, il est écrit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. J'aime bien ce dernier verset qui dit « par la foi et la persévérance, héritent des promesses ». La parole nous dit que par la foi, la persévérance, nous héritons des promesses. Mais bien aimé, dans Habakkuk 2, au verset 3, il est écrit « car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Elle s'accomplira certainement. Mon bien-aimé, je veux dire par là, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a donné quelques promesses, si les prophéties ont été données pour toi, et si tu trouves que ces prophéties tardent, et si tu trouves que les promesses de Dieu tardent, ne dis pas que, oh, peut-être que ce n'était pas vrai, oh, c'était peut-être une mauvaise prophétie, oh, Dieu peut-être ne m'a pas parlé. Mais dis-toi bien que le Seigneur ne s'est pas détourné de toi, bien au contraire. Dieu t'aime. Et nous allons voir les 3 clés, 3 ingrédients qui peuvent accélérer les choses. Et ces 3 choses, c'est ce que nous avons lu, la foi, le zèle et la persévérance. Alléluia.
la foi, le zèle et la persévérance. Quand il s'agit de la persévérance, il est écrit dans Hébreux 10 au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. » Mon bien-aimé, il faut que tu aies de la détermination, mon bien-aimé. Il faut que tu aies de l'endurance. C'est comme un athlète dans un marathon. Il persévère, il endure, il avance, quelle que soit l'adversité. Et si les promesses ont été dites, et si elles tardent, ne crois pas que Dieu t'a abandonné, ne crois pas que Dieu a menti, mais il faudrait que tu aies de la persévérance, mes bien-aimés. Il faudrait que ton attitude change. Voyez-vous la veuve devant un juge. Comprenez, une veuve, je sais pas, une veuve, elle est complètement dépourvue déjà, parce qu'elle n'a plus son mari, elle est veuve. Et devant le juge, il a tenu ferme. Il a dit, juge, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faudrait que tu t'occupes de ma situation. Il faudrait que tu t'occupes de ma situation, il faudrait que tu me rends justice, afin que la partie adverse puisse périr, afin que je puisse gagner le combat, afin que je puisse obtenir quelque chose. À force d'insister, à force d'avoir une bonne attitude, le juge a fini par dire, oh là 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 là, il va falloir que je cède. Il me fatigue celle-là. Il va falloir que je obtienne, que je donne, que je rende grâce afin que je puisse être en paix. Sinon, il va me pourrir la vie. Bien aimé, que ton attitude change, que ta situation change. En 2023, que tu aies de la détermination, que tu aies de la foi, oui, et que tu sois zélé dans les choses de Dieu. Il faut que dès que tu sois zélé, mon frère, ma soeur, Dieu t'a mis là, c'est pas pour rien. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et c'est Dieu qui connaît nos vies. Si tu es attaché à Dieu et qui t'amène dans un endroit, c'est pour que tu puisses accomplir une mission bien déterminée. Le Seigneur a un plan bien déterminé. Alors ne te sois pas fatigué, ne sois pas découragé. Ne dis pas non, je suis découragé, non, je suis fatigué, non, je suis ceci, cela. Non, ne te lamente pas, bien au contraire. Accroche-toi. Bien au contraire, sois un dynamite. Bien au contraire, tu regardes à Dieu ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que ça va se faire. Alléluia. Il faut que tu aies de la détermination, mon bien-aimé. Ne sois pas comme ceux-là, qui ont entendu la prophétie, et puis il attend. Et il attend que je sois. Non, bouge. Lève-toi, mon bien-aimé. Et dis-toi, Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit à la parole. Ta parole, tu as déclaré ta parole. Tu m'as dit ceci. Seigneur, je veux voir la manifestation de cette parole. Je veux voir la manifestation de ta gloire. Alors, je ne veux pas regarder. J'aime bien ce matin, on a chanté, confie-toi en Dieu, confie-toi en Jésus, confie-toi en Jésus, confie-toi en Jésus, confie-toi en Jésus. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, tes regards, c'est sur Jésus. La confiance, c'est sur Jésus. Tu ne regardes pas ni à gauche, ni à droite, mais c'est Jésus que je veux voir. Alléluia. Il y en a un qui a expérimenté cela. C'était Simon-Pierre. Quand il était dans la barque, alors qu'il commençait que la tempête était menaçante, de plus en plus menaçante. Et quand ils étaient là et ils ont vu qu'ils commençaient à... Et ils ont vu plus loin un fantôme. Ils croyaient que Jésus était un fantôme. Il a dit, oh Seigneur, si c'est bien toi, permets que je puisse venir vers toi. Le Seigneur a dit, oui, je le veux, avance. Et Simon a marché. Et il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Il a marché. Et tant qu'il avait les yeux fixés sur lui, il a marché sur les eaux. Les eaux devenaient solides, comme un plan solide. Et il marchait, il venait vers lui. Mais quand il a décliné l'œil à gauche, quand il a dit, oh là là, où suis-je? C'est bien moi, Simon, qui marche dans l'eau, mais qu'est-ce que je fais? Quand il a commencé à terre, il a commencé à plonger, mon bien-aimé. Et tes yeux fixés juste sur Jésus-Christ, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par conjonction de coordination, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mes bien-aimés. Mais, il y a un mais.
mais en toutes choses. Il n'est pas dit, il n'est pas écrit, mais en quelques situations ou en quelques positions où je te trouve, dans le lieu où je te trouve. Non, on dit toutes choses, toutes choses. Tout est englobé là-dedans, mon bien-aimé. Toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a des besoins, qui veut demander à Dieu? Souvent, nous chrétiens, nous nous lamentons, nous regardons. Frère, laisse tomber, j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes. Ah bon? Non, ce n'est pas le Seigneur ce qu'il a dit. Il a dit, faites connaître, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications. Et juste à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Avec des actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce que tu me prêtes la vie. Seigneur, je te rends grâce. Je reconnais que tu es un grand Dieu. Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, que mon Dieu, que tu es le Dieu qui m'aime. J'ai crié à toi. Pendant que je me suis tu, mes os se consumaient, mes bien-aimés. Et quand j'ai levé les yeux à mon Dieu, quand j'ai crié à mon Dieu, par son amour, il m'a tendu la main. Mon bien-aimé, ça c'est du vécu, c'est de l'expérience. Quand on te dit que Dieu fait des miracles, tu crois. Tu vois, c'est comme une parole qu'on dit comme ça. Quand tu dis, Seigneur peut te sortir dans n'importe quelle situation que tu trouves, Dieu est capable de te sortir dans une situation désastreuse. Tu l'entends, tu l'écoutes, mais ça rentre d'une oreille, ça passe de l'autre oreille. Mais quand, mon bien-aimé, que tu as expérimenté la grâce, la miséricorde de Dieu, tu sais en qui tu as cru. Et tu pourras dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le Seigneur, des fois, nous fait passer dans des situations pour voir notre intégrité, pour voir le cœur de Dieu. À combien tu aimes Dieu? Écoute-moi bien. Seigneur, plus que tu aimes le Seigneur, plus que tu es rempli, plus que tu seras rempli. Plus que tu t'approches de Dieu, plus tu seras rempli. Et ça, c'est l'expérience. Et ça, vraiment, on partage ce matin ce que vous pouvez expérimenter, la puissance qui est dans la prière de supplication. Nous allons énumérer quelques personnages dans la Bible, justement, qui ont expérimenté cela, qui ont fait des prières de supplication et qui ont obtenu gain de cause, mes bien-aimés. Alors, si eux l'ont reçu, pourquoi pas nous? Nous sommes constitués de la même manière. Il est écrit, Élie, homme, même nature que nous, il a prié avec insistance et il a obtenu gain de cause. Nous aussi, nous sommes faits, nous avons un corps, âme et esprit, nous sommes de même nature qu'Élie. Si lui l'a obtenu, nous aussi nous sommes capables, alléluia, d'obtenir quelque chose. Alors l'apôtre Paul va dire quelque chose. L'apôtre Paul va dire, vous savez, le monde est méchant. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Le monde des ténèbres, contre les méchants dans les lieux célestes. Quand il a tout énuméré, quand il dit, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et juste après, il va dire dans Éphésiens 6, verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par quoi? Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Et dans tout ça, veillez à cela avec une entière persévérance, mes bien-aimés. Faites en tout temps, ce n'est pas de temps en temps, mais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez avec une entière persévérance. Toutes sortes de prières, mes bien-aimés. Il y a des prières d'autorité, des prières de requête, des prières de combat, des prières d'action de grâce, des prières d'intercession, des prières de proclamation, des prières dans l'ordre. Il y a toutes sortes de prières, donc faites cela. Mais faites également des prières de supplication. Oh, il y a un mystère caché dans les prières de supplication, mes bien-aimés. Priez, surtout veiller. Nous devons veiller avec quoi? Avec une entière persévérance. Ne point se décourager, ne point se lamenter, ne point se relâcher, surtout ne pas se relâcher, mais veille. Et je n'en doute pas, veille, car Dieu répond toujours. Alors ne baisse pas le bras, bien au contraire,
Ne sois pas un rétrogradé. Vous savez, quand tu attends, tu attends. Quand ma soeur a prié depuis longtemps et que le mariage ne vient pas, elle commence à désespérer, même à quitter l'église. Et il devient une rétrograde. Il dit oui, mais Dieu, voilà, il répond à ma soeur, mais moi, Dieu ne me répond pas. C'est comme c'est une victimation, c'est que tu es victime, quoi. Tu es victime, tu dis à d'autres, il répond, mais à moi, j'ai l'impression que Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu m'a abandonné, ou Dieu. Tu vois, nous disons toutes sortes de choses. Et je viens te dire ce matin que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors ne relâche pas, n'en doute pas. Dieu est fidèle et sa fidélité n'a pas de fin, bien-aimé. Il règne toujours. Alléluia. Une prière de supplication. Oh, c'est quoi une prière de supplication? Il y a beaucoup de définitions que nous pouvons donner. Une prière de supplication, c'est une prière faite avec beaucoup d'humilité, avec insistance, avec soumission. On pouvait imaginer, mes bien-aimés, les cris de cœur de ces hommes et femmes. Quand ils ont adressé à Dieu ces prières, ils ont obtenu gain de cause. Et c'est des prières de supplication. Notamment, nous allons lire dans Néhémie. Néhémie au chapitre 1, il a fait une sorte de prière au verset 8. Il a rappelé à Dieu sa parole. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Alors, il a rappelé à Dieu. J'aime bien dire, oh, je rappelle à Dieu. Je rappelle. Alors, Néhémie a rappelé à Dieu. Il a dit au verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous pécherez, je vais lire dans la version seconde, déjà au verset 7, nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé le commandement, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Et au verset 8, il écrit, souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais au verset 9, mais, il y a toujours un mais. Et faites attention quand il y a un mais, conjonction de coordination. Mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Pour y faire résider quoi? Mon nom. Et pareil, Daniel, il a fait aussi une prière. Il a dit, Seigneur, écoute. Daniel, chapitre 9, verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Mais pourquoi? Le pourquoi? Vous allez comprendre dans le psaume 113 au verset 3. Il dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit glorifié en tout temps. Alors Dieu veille sur son nom. Son nom est infiniment grand. Et Dieu y veille. Alléluia. Il le fait par amour. Il dit, oh mon Dieu, agis et ne tarde pas. Agis et ne tarde pas, bien-aimé. Alors, Néhémie et Daniel, ils ont su toucher le cœur de Dieu. Parce que le fond, c'est ça. Quand tu fais une prière de supplication, tu tends à toucher le cœur de Dieu. C'est-à-dire que je te dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai tout essayé, il n'y a que toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'en prie, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma situation. Je n'ai que toi. Restaure, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Car le pardon se trouve en lui. Voyez-vous, dans le livre d'Esther, ce peuple allait être exterminé. Mais grâce à leur mobilisation de la prière et le jeûne, Dieu a changé leur extermination en élévation. Alléluia. Alléluia. C'est un grand Dieu, mes bien-aimés. Il change toutes ces situations. C'est pour ça qu'il dit, en toutes choses, faites des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses,
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais connaître le besoin à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications. Et juste après, hein, tu lui rends grâce parce qu'il est merveilleux, parce qu'il répond toujours à nos cris. J'aime bien la chanson qui dit « Quel ami fidèle et tendre que j'ai en Jésus-Christ ». Il crie, il nous connaît nos défaillances, il connaît nos chutes, mais il répond à nos cris. Alléluia. Il répond à nos cris. Quand tu es bas tombé, il est capable de te prendre et de te relever. Mon fils, je suis là. Je tiens ma main. Alors, il y en a un qui disait un jour, il y avait un pont, et à travers le pont, il avait peur de traverser le pont. Et il dit, oh Seigneur, si tu pouvais prendre ma main, Seigneur, je préfère être attaché à toi. Alors Dieu, Seigneur, donne-moi ta main, que je m'accroche à toi, et comme ça, je pourrais traverser tranquillement avec assurance. Le Seigneur répondit, non, non, non. Tu sais, si c'est toi qui me donnes ta main, au milieu, quand on va arriver, quand la situation va tanguer, si le pont commence à tanguer, tu vas lâcher. Mais si c'est moi qui te tiens la main, quelle que soit l'adversité, on traversera. Alléluia. Alors, il vaut mieux que Dieu nous tienne la main, mes bien-aimés. Il est capable de tout. Il est capable de revoir ta situation. Il est capable de te changer radicalement, de te transformer complètement. Alors que cette année 2023, comme nous avons chanté et comme il est écrit, nous voulons voir le pratico-pratique. Nous avons trop parlé. Arrête, trop parler là, non. Je veux voir la manifestation de la gloire de mon Dieu dans ma vie. Je veux que ma situation change. Je veux que le Seigneur m'amène dans d'autres profondeurs, dans une autre dimension de prière. Je veux que quand fini, 22h, 6h du matin, je dors. Non, 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 non. Mon bien-aimé, il faut qu'il y ait une privation de sommeil. Il faudrait qu'à un moment tu puisses dire au milieu de la nuit, attends, j'ai suffisamment dormi et je vais me lever pour voir la face de mon Dieu, pour aller dans la présence de mon Dieu. Alors là, tout seul, tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as réveillé en plein milieu de la nuit, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux que tu m'amènes dans d'autres dimensions. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Oh, il est écrit. Ça va revenir. Marchez selon l'esprit. Ne regardez pas. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en plus, mes bien-aimés. La vie, ce n'est pas le manger et le dodo, mais la vie, c'est de prendre du temps avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Alléluia. C'est de marcher avec lui, c'est marcher son intimité, c'est d'être approché. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, fais-moi avancer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai envie de voir quelque chose. Et il y en a justement qui a fait cette expérience, mes bien-aimés. Nous allons lire dans Genèse 32. Genèse 32. L'épître Genèse 32 et au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je lis le verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Au verset 27, il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Et tu as été vainqueur. Bien aimé, je vous ai dit par là que Jacob, il était seul. Il demeura seul. Est-ce que tu prends le temps de t'écarter, de t'isoler de ta femme, de tes enfants, pour chercher, pour aller chercher la face de Dieu, pour demeurer seul, toi seul, face à face devant Dieu, toi seul. Et là, tu répands ton cœur. Alléluia.
Et là, tu répands ton cœur. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Il dit, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies point béni. Mon bien-aimé, il est temps, ce mois de janvier, cette nouvelle année 2023, et ce premier mois de cette année, que tu puisses dire, il faut absolument, l'année 2020, j'étais à un point A, mais l'année 2023, je vais être à un point B, avec le Seigneur. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit puisse me conduire, que je puisse être complètement métamorphosé. Celui qui m'a vu en 2022, et quand il va me revoir en 2023, qu'il puisse dire qu'il y a quelque chose qui a changé en ce monsieur. Il dit, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a changé. Quel est le désir de ton cœur, mon bien-aimé? Tu veux voir que ta vie change, qu'il y ait complètement un bouleversement de ta vie? Va dans le lieu secret. Ne fais pas comme les autres. Boulot, dodo, travail, non. 2022, c'est 2022. 2022 est passé. Là, nous sommes en 2023. Que les choses changent, que notre situation change et que notre position spirituelle change, mes bien-aimés. Nous recevons de la bonne nourriture dans ce lieu. Bien-aimé, si tu es toujours maigre, maigrichon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec tout ce que nous recevons dans ce lieu, nous devons être comme un bouc bien, tu comprends? Et comme tu vois, nous devons bomber le torse. Nous devons redresser les chites. Hey, tu ne dois pas être comme ça, non. Avec tout ce que tu reçois. Tu sais quoi? Dans un lieu où il n'y a pas de nourriture, les gens deviennent tout malingres, chétifs, comme s'ils avaient maladie de kwashiorkor. Mais quand tu es dans un lieu où tu es bien nourri, tu es fort. Quand tu poses le pied, tu le poses avec assurance, parce que tu n'es pas tout seul, parce que Dieu est avec toi. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Et donc tu peux marcher en redressant la tête, en disant, je ne suis pas seul, je peux compter sur mon Dieu est avec moi. Je me confie en Jésus. Le chant, il disait quoi, ma soeur? Confie-toi en Dieu, c'est ça? Je me confie en Jésus. C'est la première fois que je l'ai entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Je me confie en Jésus. J'ai été beaucoup béni de cette chanson. Ça m'a touché le cœur. Je me confie en Jésus. Bien-aimés, confions-nous en Jésus. Car il nous veut le meilleur pour nous. Et le meilleur pour ses enfants. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point, quelle que soit la situation. Même si les eaux venaient à déborder, à submerger, lui, il te prend la main, il te tient la main, il te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Quelle que soit la situation, tu peux toujours compter sur moi. Ton besoin est-il résolu, mon bien-aimé? As-tu encore d'autres besoins? Accorde-lui du temps. Accorde le temps au Seigneur. Que tu sois cet ambassadeur en Christ qui veut connaître une transformation. Que tu sois métamorphé, qu'un changement radical s'opère dans nos vies, dans ta vie. Toi qui dors, mon bien-aimé, réveille-toi et dis, ça y est, c'est bon, j'ai trop dormi, mais maintenant je veux me réveiller. Alléluia. Maintenant je veux me réveiller en cette année. Alors Jacob va faire quelque chose de bien. Il va dire, au verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait dans je me sens, c'est pas intéressant, enfin, c'est pas ça que je voulais aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jacob a dit, oh, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Voilà ce que doit être ta prière ce matin. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne me parles pas.
Seigneur, cette année, tu ne me laisseras pas partir, Seigneur. Si tu ne fais pas quelque chose, si ta grâce, ta manifestation, la puissance de Saint-Esprit, si je ne vois rien, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je vais passer des heures et des heures, je vais passer le temps de la prière, mais Seigneur, je veux voir ta gloire de Dieu se manifester en moi. Seigneur, que ma situation change. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ce besoin que le Seigneur ne peut pas résoudre? Quel est un problème que le Seigneur ne peut pas résoudre? Quelle est cette solution? Le Seigneur est le Dieu de solution. Il trouve toujours. Alors, nous sommes un peu... Comment on peut dire ça? Nous sommes impatients et nous voulons que les choses s'accélèrent assez rapidement. Mais aie confiance en Jésus-Christ. Le Seigneur ne tardera pas à te relever ni à répondre à tes cris. Alléluia. Alors Jacob a dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour, Seigneur. Je ne bouge pas d'ici, là où je suis là. Là où je suis à genoux là. Là où, Seigneur, je suis là. Je suis seul face à toi. Et je veux que ma situation soit résolue. Et je veux que, Seigneur Jésus, que tu puisses avoir un regard. Je veux, Seigneur Jésus, que tu puisses me localiser. Je veux, Seigneur Jésus, qu'il y ait un impact dans ma vie et que quelque chose se passe. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Alors, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'as touché. Alors, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'as saisi et répondu à mon cri. Veux-tu que le Seigneur réponde à ton cri? Veux-tu que le Seigneur fasse quelque chose pour ta vie? Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Il a fait des promesses, mais à toi aussi d'activer les choses. À toi si tu as un désir profond, Dieu va se manifester dans ta vie, mon bien-aimé. Il a répondu à la prière d'Esther, il a répondu à la prière de Jabet, il a répondu à la prière de Salomon. Ces gens-là ont fait de prières de supplication. Ils ont dit, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Touche ma vie, change ma vie. En 2023, que je sois complètement restauré, Seigneur. Je vais avancer avec toi. Je vais avancer avec toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, Seigneur, je vais avancer, je vais faire des progrès. Des progrès. Amen. Des progrès. Des progrès en élévation. Des progrès. Souvent, nous demandons des choses du matériel. Mais Seigneur veut nous donner au-delà du matériel. Vous savez, les choses d'ici-bas passent. Les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Écoute-moi. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais si tu n'as pas le Seigneur, tu n'es rien. Un animal qui n'a pas d'esprit, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, c'est comme un animal, pas d'esprit. C'est comme un chien, ton propre chien que tu nourris. Eh bien, s'il est fâché, tu ne sais pas pourquoi, il peut te croquer, il peut te mordre. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'esprit. Mais toi, le Seigneur t'a donné une âme et tu as un esprit en toi. Et tu puisses réaliser qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Et tout peut changer dans ta vie si tu crois à Dieu. Si tu crois à Dieu, j'aimerais que tu réalises que Dieu est capable de te relever. J'aimerais que tu réalises que Dieu peut tout. Dieu est capable. Il est le Dieu tout-puissant. Alors il peut revoir ton statut. Il peut revoir ta situation. Désastreuse soit-elle, là où, humainement parlant, nous ne pouvons rien faire, là où tu es limité, mais complètement limité, complètement abasourdu, le Seigneur peut te transformer comme un rêve. Vous savez, le peuple d'Israël, ils ont tellement marché, ils ont tellement vu des choses. Et quand ils sont arrivés à Canaan, c'était comme un rêve. Comme un rêve. J'aime bien cette parole qui dit, j'ai soif de toi, comme dans une terre desséchée. Mon âme a soif de toi. Dans une terre aride, j'ai tellement soif. Mon bien-aimé, si tu as tellement marché dans le désert, tu as tellement marché et tu es complètement épuisé, tu as soif.
si quelqu'un te tend une bouteille d'eau, avant même que tu puisses l'accepter, tu as l'impression que... Tu as l'impression que déjà que je vais boire cette eau, mon âme va être désaltérée. Alors que le Seigneur peut te donner cette soif, que le Seigneur peut te donner cette eau vive, afin que tu n'aies plus soif. Oh, j'aime bien cette femme samaritaine qui venait puiser de l'eau. Il a rencontré Jésus-Christ. Et puis il a dit, le Seigneur a dit non, si quelqu'un boit de cette eau que je donnerai, il n'aurait plus jamais soif. Il dit, Seigneur, mais tu n'as même pas de quoi puiser l'eau, tu n'as rien. Jésus-Christ est une source de vie, mes bien-aimés. Il est la source de vie. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois complètement transformé. Il veut que tu sois complètement restauré, délivré. Il veut que tu sois pardonné. Alléluia. Je vais dire une chose pour la repentance. C'est vrai que quand nous voyons la repentance, nous disons tout simplement que Dieu pardonne nos péchés. Mais c'est bien au-delà, pardon de péché. Car Jésus-Christ, quand tu vois la femme adultère, il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que tu dois te détourner du péché. Non seulement tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, mais désormais tu dois complètement être détourné du péché. Tout ce que tu as vomi, tu ne dois plus le machin. Si tu étais adultère, tu dois dire c'est fini. Tu dois te détourner de tout ce qui est adultère. Et tu dois dire Seigneur, désormais je veux te suivre. Je veux te suivre pas à pas, Seigneur. Pardonne-moi. Mais Seigneur, fais aussi que je puisse résister à la tentation, Seigneur Jésus. Là où je tombais facilement, là où que je regardais les belles femmes, les beaux yeux, le visage d'une femme, parce qu'en fin de compte, ce qu'on regarde, quand on voit une personne, une femme, c'est son le visage. Et tu regardes les beaux yeux. Et désormais, quand tu vas regarder une femme, quoi qu'il est bien bâti, tu diras, Seigneur, Saint-Esprit, tu es avec moi. Je t'ai choisi. J'ai vomi tout ce qui était adultère. J'ai vomi tout ce qui est la tentation. Parce que l'ennemi reviendra toujours. L'ennemi viendra toujours faire une tentation. Je vais voir si vraiment tu as bien accepté Dieu. Je vais voir si tu es bien converti. Alors ils vont t'envoyer une, deux, et deux fois tu ne sais pas ni comment. Tu es au travail, et il y a une collègue qui vient te voir, sans une tête ni queue ni comment, tu vas bien, et tu vois que l'insistance, vous savez, on le sent, surtout les femmes le sentent. Peut-être nous les hommes beaucoup moins, mais les femmes le sentent. Quand la personne tourne autour, et voilà. Mais là, il dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Je ne veux plus retourner là. Alors la repentance, c'est ça. C'est que tu demandes pardon à Dieu de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, que je ne puisse plus succomber, Seigneur. Là où je succombais hier, en 2022, que cette année 2033, que je puisse regarder toi. Je me confie en Jésus-Christ. Et la victoire m'est certaine. Je ne veux pas regarder ni à gauche, à droite, mais je veux saisir l'opportunité que tu me donnes. Je veux saisir ta grâce, ta miséricorde. Et je suis en toi. J'ai besoin de ta présence. Quoi qu'il arrive, quoi que l'adversité viendra. Je veux dire, Seigneur, tu es avec moi. Et je n'ai rien à craindre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins par des supplications et de prières. Alléluia. Et rendez chaque fois grâce à Dieu. Il attend à toi que tu puisses prier. Il attend à toi que tu puisses faire des prières de supplication. Mais il attend également, surtout, de faire des actions de grâce, lui rendre grâce. Vous savez, les lépreux, les 10 lépreux, ils ont été tous guéris. Ils sont partis, ils sont vus complètement guéris. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie terrible. Ils ont été complètement guéris. Mais de 10, il y en a un seul qui est venu rendre grâce à Dieu. Alors, mon bien-aimé, il est important que nous rendons grâce à Dieu. Il est important que nous soyons reconnaissants. Nos parents que nous sommes, nous voulons dire à nos enfants, dis merci à tonton, dis merci à maman, dis merci à machin. C'est important de dire merci. Vous savez, il y a une personne justement qui avait fait quelque chose de bien, il avait fait grâce, il avait donné à quelqu'un
un cadeau. Et en fait, à cette personne, il avait dit, c'est une personne en fin de compte qui avait justement, dans le temps où il y avait des francs français, mais là c'est fini. Dans le temps où il y avait les francs français, c'est un frère, il était dans le besoin, il cherchait du travail, il ne trouvait pas, il n'avait même pas de quoi payer le journal, parce que dans le temps, c'était le journal justement pour trouver. Le matin, tu achetais le journal et tu regardais les annonces pour trouver l'annonce d'emploi. Il y avait une partie où c'était marqué les offres d'emploi et tu regardais et à partir de ça, tu pouvais te présenter pour chercher le travail de magasinier, surtout les gens justement qui venaient justement, voilà. Donc, ils demandaient justement et tu regardais et c'est là. Et le frère n'avait rien. Il n'avait même pas de quoi s'acheter le journal. Alors, donc, il n'y a même pas de quoi, justement, trouver du travail, puisqu'il n'y avait pas des annonces. Et il y a un frère qui lui a tendu une pièce, qui lui a tendu un billet de 5 francs. Il a pu acheter le journal. Et quand il a acheté le journal, mes bien-aimés, il a trouvé une annonce. Et quand il s'est présenté, le Seigneur, le patron lui a pris, il a trouvé du travail. Et il a béni ce Seigneur, ce frère. Il a remercié. Et cette date est ancrée en lui. À chaque fois que cette date arrive, il téléphone le frère. Mon bien-aimé, je bénis, je rends grâce à Dieu et je te bénis que le Seigneur s'est servi de toi pour me donner un jour cet argent que j'ai trouvé du travail. Aujourd'hui, j'ai fondé une famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais le Seigneur t'a utilisé. Tu m'as béni et moi aussi, je veux que tu sois béni en toutes les bénédictions de Dieu céleste. Amen. Il est important de dire merci, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons être reconnaissants. Quand tu pries, toute chose, tu dis Seigneur, je te remercie déjà parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es fidèle. Et tu m'aimes tellement que tu veux demander que tu vas me donner du travail. Tu sais très bien que j'en ai bien besoin. Alors, mon bien-aimé, quand tu pries, dans ces prières de prière d'explication, je ne sais pas si on a le temps, tu dois quelque part argumenter. Et tu dois argumenter, dire Seigneur, il est écrit dans ta parole. Seigneur, voilà, je m'appuie sur ta parole. Tu argumentes. Vous savez, quand David a péché, et quand il a fait cette prière de supplication, il a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, j'ai tant péché. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Seigneur, sois juste dans ta sentence. Seigneur, que tu es le seul juste. Sois le seul juge, Seigneur, tu es souverain. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai fait des choses horribles. Mais Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et David a argumenté. Il a dit dans tes bienfaits. Je ne sais pas si je peux trouver tout dans le temps ou pas. C'est dans le psaume, je ne prends pas le temps et puis je termine par là. Voilà, psaume 51 dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus bon que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. De tout ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il est tenté d'argumenter, il est tenté de dire, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai fait, c'est terrible, c'est horrible. Efface mes transgressions. Seigneur, annonce l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées. Seigneur, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu. Voici, il déclare qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, si tu me fais ça, voilà en retour ce que je peux faire. Seigneur, je vais raconter les merveilles. Je veux raconter, Seigneur, ta gloire. Je veux faire de toi, Seigneur, le sujet de ma joie. Alors je t'en prie, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire et louange, gloire et louange.